Et bonsoir, rebonsoir, bienvenue dans les petites caboches, l'after. Je suis ravi de vous retrouver, je suis aussi ravi de voir que vous êtes nombreux à nous suivre ce soir et qu'on a eu déjà quelques retours positifs pendant la pause. Donc merci énormément pour votre confiance, merci aussi de nous suivre et de nous encourager dans nos bêtises, même si cette fois-ci c'était quand même assez sérieux. Nous sommes bien évidemment toujours avec Antémoniard. Coucou. Nous sommes toujours avec Cérès. Bonsoir. C'est bientôt la fin, Cérès, t'inquiète pas. La Nous dernière fois c'était moi. sommes avec Gatou, évidemment, Bonsoir. qui nous sort toujours sa plus belle voix. Et il y a également Minj qui est avec nous ce soir. Bonsoir. Il y a également Willow qui est avec nous. Bonsoir. Et pour sa première, il a quand même été assez bon, il faut le reconnaître, c'est Cinétique Oasis. Oui, bonsoir. Vas-y. Il a marqué des points, hein. Il a marqué des points, Mhm. évidemment. Et encore Ouais. une fois, une petite pensée pour Big, qui ne nous a pas quittés, mais qui malheureusement a quelques petits soucis de santé et qui, malheureusement pour la deuxième fois, n'a pas pu être avec nous ce soir. Et on espère vraiment qu'il pourra nous rejoindre très très vite pour de Comme dirait nouvelles Carlos, on lui fait des big bisous. Tagada, aventures. tagada. Sur la Évidemment. Bisous. Vous savez que dans l'after, nous traitons de divers sujets. Il y aura dans quelques instants les coups de cœur de mes camarades. Il y aura évidemment encore une citation. Mais tout d'abord, nous allons parler d'un autre sujet. Puisque, au final, un petit débat, c'est bien aussi d'en parler. Donc, le sujet était très sérieux tout à l'heure. Le sujet dont nous allons parler dans un instant va l'être aussi, mais un petit peu plus léger quand même. Et surtout, tout à l'heure, en fin d'émission, je vous ferai une très très grosse annonce concernant un petit peu mon avenir sur Twitch. Et vous allez voir, il y a pas mal de choses qui se préparent. Ça fait un moment que je vous dis, je dois vous le dire. Mais ça y est, c'est ce soir que je vais pouvoir vous annoncer ce dont il s'agit. Et j'ai vraiment hâte que vous puissiez découvrir. En plus, c'est vraiment une exclue. Je suis vraiment le premier qui ait l'autorisation de pouvoir dévoiler ce qui se prépare. Dès demain, vous aurez plein de choses sur les réseaux sociaux qui poperont, je pense, chez diverses personnes. Et non, évidemment, ce n'est pas un OnlyFans que je fais. Merci quand même, Gatou. Et je ne vendrai pas mes derniers cheveux. Je pourrais les laisser pousser, mais vous avez vu l'année dernière ce que ça donnait. Nous allons parler plutôt de la Coupe du Monde qui va avoir lieu dans quelques jours maintenant. C'est d'ici une vingtaine de jours au Qatar. Voilà, la Coupe du Monde de football qui débute. Mais une question qui est sur toutes les lèvres, la voici, c'est est-ce que la France va gagner? Alors non, pas du tout, c'est pas du tout celle-là la question, c'est plutôt est-ce qu'il faut... Alors, moi, ma question, c'est pourquoi le logo ressemble autant au logo du SIDAction alors qu'ils sont contre les mariages homo. Ah, blablabla. Il va me spoiler ma critique, ma chronique, putain. C'est plutôt est-ce qu'il faut le boycotter, évidemment, cette Coupe du Monde. Tout d'abord, revenons sur des chiffres terribles. Cette Coupe du Monde est un véritable drame humain. Au moins 6500 travailleurs étrangers sont morts ces 10 dernières années. C'est une estimation qui a été faite par le journal The Guardian. Même si par le passé, il y a bien eu des morts lors de la construction des stades, on est quand même très très loin de ce chiffre, comme vous pouvez le voir sur cette illustration faite par Bon Pote, qui est un illustrateur donc sur les réseaux sociaux. De nombreuses Pardon, pote à toi. de nombreuses ONG dénoncent les conditions de travail inhumaines pour construire les stades et autres infrastructures. Amnesty International donc, a par exemple décrit des violations. Attendez, j'essaie juste de mettre un message. Voilà. Des violations massives des droits humains et documente ces traitements inacceptables dans des vidéos qui sont disponibles sur YouTube par exemple. On y voit des camps de travail, des passeports confisqués, des abus physiques et sexuels pouvant aller parfois jusqu'au décès. Cette tragédie est documentée par la presse française et internationale. Il y a des dizaines d'enquêtes journalistiques sur le sujet. Les témoignages pleuvent, mais il n'y a aucun doute possible aujourd'hui sur les terribles conditions de travail des ouvriers au Qatar, bien que le Qatar ait interdit les journalistes pendant l'événement de montrer ces fameux camps de travail. Ensuite, c'est une catastrophe environnementale, évidemment, les matchs qui se dérouleront dans des stades climatisés, à ciel ouvert, ce qui est une connerie, on est dans le désert. Le bilan écologique de tels événements est toujours dramatique, mais là, ça dépasse l'entendement, puisque la Coupe du Monde émettra 3,6 millions... Ah. Allô. Oui. Oui. Hein chaud. Ah non, c'est moi Oui, qui ai il y eu en un a petit qui a- souci. ouais. On a eu un petit grésillement, je ne Oui. savais pas d'où ça venait. Bon. Non, moi Du je rien coup, vu.
Ah bah c'est peut-être toi alors du coup, qui émettait 3,6 millions de tonnes de CO2 d'après la FIFA. Mais ce chiffre semble très sous-évalué selon Et bien l'ONG évidemment. Carbon Market Watch. Pourquoi? Parce qu'au-delà de ce qui va se passer dans les stades, c'est les trajets en avion des supporters qui vont poser problème parce que la Coupe du Monde va se dérouler uniquement dans la ville de Doha au Qatar. Or, dans la ville de Doha, il n'y a pas assez d'hôtels pour accueillir tous les supporters. Et donc, comment ça va se passer? Eh bien, les supporters vont aller dans des hôtels d'autres villes et donc vont faire tous les jours des allers-retours en avion pour aller d'un stade à un autre. Au moins 160 vols quotidiens sont donc prévus dans les pays alentours, avec parfois des vols, un vol toutes les 10 minutes. Pour rappel, le Qatar revendique une Coupe du Monde neutre en carbone. Voilà, je vous laisse là-dessus. Et enfin, autre point noir, les soupçons de corruption. Des enquêtes judiciaires ont été ouvertes dans 3 pays. Par exemple, la justice américaine a conclu qu'il y avait bien eu de la corruption dans l'attribution de la Coupe du Monde au Qatar. Et enfin, Gatou l'a soulevé, le Qatar a Encore demandé une. aux supporters homosexuels de se faire discrets, si je puis me permettre, car oui, le Qatar réprime les droits des personnes LGBT et punit les relations sexuelles entre personnes de même sexe d'une peine pouvant aller jusqu'à 7 ans de prison. Donc, si je résume, violation des droits humains, drame environnemental et accusation de corruption et je homophobie. Ça donne envie cette Coupe du Monde. peux rajouter un truc, il me semble qu'ils interdisent aussi les relations sexuelles des personnes non mariées, il me semble. Oui. Les Aussi. hôtels, Oui, oui. ils interdisent. Donc, on peut se poser la question en ce sens, comment ne peut-on pas boycotter la compétition? Parmi ceux qui boycottent, il y a plusieurs villes qui refusent de retransmettre les matchs sur écran géant. On peut citer par exemple Paris, Grenoble, Lille, Non, mais alors ça, c'est un faux Strasbourg, truc. Dijon, Marseille, Bordeaux, Rennes, Toulouse. Ou alors c'est parce qu'il fait trop froid, ils ont pas envie de Reims. mettre les bras zéro. Non, mais il y a 2 trucs. Non, mais il Oui, y a il beaucoup fait de trop villes. froid, ils savent qu'ils vont avoir moins de monde. Deuxièmement, c'est développer énormément de gens. Troisièmement, ils sont responsables s'il se passe quelque chose. Et quatrièmement, ça les arrange bien. Bien sûr. Bien sûr. Donc bon. Côté médias, Et- c'est plus marginal. Il n'y a que le quotidien, qui s'appelle Le Quotidien, qui ne couvrira pas l'événement. Il en a fait même tout un édito. Mais la plupart des médias le couvriront et affirment qu'ils le feront en parlant de cette catastrophe sociale et environnementale. Et enfin, plusieurs personnalités, artistes, sportifs, responsables politiques, comme Vincent Lindon, Virginie Despentes, mais aussi d'anciens footballeurs comme Eric Cantona ou Vicage Dorasso, pour ceux qui Waouh. suivent l'OGC Naz, qui Vicage assument cinétique. publiquement qu'ils boycotteront cette Coupe du Monde. Voilà. Reste finalement pour les supporters un sinistre dilemme, ne pas voir le problème ou ne pas voir la Coupe du Monde. Votre avis, les petites caboches? Ne pas voir la Coupe du Monde. Oui. Moi, Mais je vais encore. regarder. Je vais regarder aussi. Enfin, Je en regarderai fait, pas. moi, ce qui me Malheureusement, c'est dérange. fait. C'est déjà fait, donc. En fait, moi, le truc, c'est que ces questions-là, on devait pas se les poser maintenant. Hein. On devait Ah se ouais, les poser voilà, au moment de c'est le l'attribution, on timing, n'entendait c'est ça. personne. Et bien sûr. Le timing qui me Deuxièmement, dérange, en fait. sur le principe, c'est des choses qu'on savait déjà. Hein. Donc Oui, oui. si ils ont Pourquoi ils accepté ont d'y aller, validé le- entre guillemets, voilà. Voilà. Sur l'histoire des morts sur les chantiers, d'après certaines infos que j'ai eues aussi, dans les autres pays aux alentours, c'est pire encore, et ce qui fait qu'ils acceptent ces conditions-là parce qu'elles sont moins pires que les autres. D'accord. Certes, qui Après, pour que ce nous soit nous pire choque ailleurs quand ou pas, même, c'est mais pas oui, non, acceptable. mais ce qui nous choque quand même, parce que c'est pas notre point de vue, tu vois. Et sûrement que si les gars, on leur disait, vous pouvez venir habiter en France et travailler en France, bref, mais bon, c'est rien à voir, mais c'est que c'est les conditions de là-bas, quoi. Donc c'est mine de Mhm. rien terrible, Les mais c'est conditions. des conditions relativement Non, mais normales. en vrai, ce qui est vraiment dérangeant, je trouve, c'est vraiment le timing. À quel moment, à un mois de la Coupe du Monde, tu dis je Voilà. boycotte? Alors après, Voilà. Un ça mois, fait qu'est-ce que ça va changer? Ça arrange Ça tout fait le monde, 4 regarde, ans c'est qu'ils se comme, préparent. c'est comme ce que tu dis sur Paris, c'est incroyable, parce que les mecs ils disent, bah non, on va pas mettre de fan zone, mais par contre, quand le Qatar leur lâche des thunes de ouf pour tel immeuble, Ils tel acceptent. machin, là, ça les dérange plus. Donc tu vois, c'est aussi ce côté-là de où t'es contre tout, ou tu te dis, ah, parce que c'est la mode, je dis non à la Coupe du Monde. Non, mais enfin, c'est illogique. Et message de Sims dans le chat, effectivement, il a raison, il ne faut pas oublier que l'attribution a été faite il y a un peu plus de 10 ans, enfin même 12 ans, je crois. Et c'est à ce moment-là qu'il fallait réagir, qu'il fallait boycotter. Mais après, comme il y avait des soupçons de. Mais ça, comme les Jeux corruption. d'hiver 2029. Hein, mais... Oui, voilà, ça. exactement. Voilà. L'argent est roi. Malheureusement. Voilà, Alors, la effectivement, FIFA, voilà. ils font Et pas- les gens on qui le viennent sait de depuis que des le Qatar années. est pas un pays de foot, on a quand On même le été aux savait États-Unis déjà faire que une ça Coupe du allait Monde. être ce que ça allait être.
Donc, en tout cas, Lucas dans le chat dit qu'il regardera, mais sans joie nécessairement de le faire. De toute façon, comme l'équipe de France va se faire Puis sortir c'est du pas dans le foot, rythme, de toute façon. Non, Enfin, bien sûr. on n'est pas dans un rythme de Coupe du Monde où t'as l'excitation qui monte. C'est que Ouais, là, c'est t'es ça. encore dans le championnat et t'as pas le temps de Et faire c'est monter tout le cette problème aussi excitation. de cette compétition qui a lieu en mois de fin de novembre-décembre. Ça n'a pas de sens. Oui. Mais les joueurs, Parce ils vont oui, voilà, c'est s'évanouir ça. en plein match. Faut penser aux joueurs, quoi. À un moment, Oui. ils Aux enchaînent joueurs, aux match par match par spectateurs, match ils ont par fait un, match. ils ont fait un match test et ça a été Un un fiasco total. Exactement. Les clims tombaient en panne. Enfin, ils te disent mais non, vous inquiétez pas, on Les fera gens des pour clims. arriver- Déjà, tu fais à ciel ouvert. Les gens pour Les arriver au climats ciel stade, ouvert, c'était déjà. une tannée. Pour en ressortir Non, mais aussi. Moi, Doha, je l'ai fait. J'ai fait une halte à Doha lors d'un voyage il y a quelques années pour aller à Bali, ne serait-ce que Doha à 7h du matin pour prendre le bus, pour prendre l'avion. Dans le bus à 7h du matin, il faisait déjà 40. Donc à un moment donné, je suis désolé. Puis en mais plus, c'est il n'y a pas beaucoup possible, de bus, tu les comptes sur tes doigts. Je le Bah voilà, savais. exactement. J'attendais tellement la Mais je l'ai vanne. faite, la blague. Oui, il l'a fait. Ah merde, pardon. Avec Désolé, les Bruno, hôtels je tout à l'heure. Ouais. Ah là là là. Mais c'est oui, effectivement, le problème aurait dû être vu il y a plus de 10 ans. Parce que, mais maintenant, c'est. Voilà. Ah, mais le vrai Mais problème, bon, c'est que c'est prendre en l'argent qui otage prime, encore en fait. les sportifs. Oui, c'est enfin, l'argent pas qui du bête, prime quoi. au-delà de l'écologie, mais surtout des droits humains. Évidemment. Et c'est scandaleux. Nous C'est allons pour ça que passer. faudrait que les responsables politiques se bougent un peu le fion. Mais... Oui, mais c'est un peu trop tard maintenant. En fait, c'est dans l'attribution et c'est du côté de la Non, FIFA mais qu'il faut se qu'ils poser les montrent bonnes leur questions soutien et aussi. qu'ils y participent pas. Quand tu vois Oui. qu'un député Déjà, je comprends européen même pas pourquoi somme le pour dire Qatar a été sélectionné. que la France n'envoie aucun représentant Ah, moi non là-bas plus, lors hein, de la je comprends coupe, mais pas que ce pourquoi le sera Qatar quand a même été fait à des sélectionné. arrois. Enfin, c'est abusé, quoi. Bref. Oui, bien sûr. Bien, on va passer à une note un petit peu plus joyeuse maintenant, puisqu'il arrive le fameux moment des coups de cœur. Alors, heureusement pour tout le monde, personne ça, il faut n'entendait le ça. garder, ça. Malheureusement, Le coup de Ça, il faut le garder et le faire en alerte. malheureusement, vos micros sont coupés pendant les jingles. Donc il était parfaitement bien placé pour que On refait. tout le monde Allez, Moi, je l'ai puisse pas en entendu profiter en en plus. coulisses. Mais, T'as pas non, entendu on le refait pas. Donc, Non, du je coup, Ah, pas t'as entendu. raté un grand moment, t'as raté du vent de Céleste. t'as arrêté Je suis de dire désolé. ça dans toute sa splendeur. on la garde pour nous, celle-ci. Non, je veux savoir. Y a pas moyen de record Non, il n'y a pas moyen de record, je suis désolé. Bien, Oh, Il va l'envoyer un MP. les coups de Je cœur. l'envoie un épée, si tu veux. Les coups de cœur, s'il vous plaît. Reconcentrons-nous, s'il vous plaît. C'est un truc de fou quand même. Vous n'écoutez rien. On va commencer par Cinétique. Tiens, c'est lui qui va inaugurer les coups de cœur et qui va nous parler de la nouvelle saison de la Star Academy sur TF1. Cinétique, c'est à toi. C'est ça. Putain, Alors, en du coup, 2001. je vais- en 2001. Du coup, ouais, je vais rappeler le concept pour au cas où s'il y en a qui ne connaissent pas. Ce sont Pour ceux qui 13 sont nés jeunes. il y a... Bon, bah, remarque, non. Ça a vas-y, commencé dis en 2000, donc voilà, mais on sait jamais. Voilà, en gros, ce sont 13 jeunes artistes qui viennent dans un château pour apprendre à chanter, danser et faire plein de choses. Chaque samedi, il y a un prime où quelqu'un est éliminé, et comme dirait Denis, à la fin, il n'en restera qu'un. Et pourquoi c'est un coup de cœur? C'est parce qu'en fait, je m'attendais à ce que ce soit les vieux clichés de télé-réalité. En gros, ça va être que des cris partout, des scandales à tout va, et au final, bah non, en fait, ce sont 13 personnes à qui on s'attache. Qui vraiment... Ouais. D'accord. Après, d'un point de vue de la mécanique de l'émission en tant que telle, c'est exactement la même qu'à l'époque. Et d'un point de vue Oui, voilà, c'est ça en fait. des montages, C'est des ça qui me quotidiennes, plaît on en est fait. quand même sur quelque chose d'assez similaire à ce qu'on avait l'habitude de voir dans ce genre de programme, quoi. C'est ça. Et en fait, c'est ça qui manquait à la télé actuelle, je pense, c'est que les jeunes, ils sont trop en mode télé-réalité actuelle, c'est-à-dire, Ah oh, oui. ça crie En fait, partout, il y a ci, il y a ça, il y a plein de problèmes et tout. Alors que là, actuellement, là, sur TF1, ce qu'on voit, ce sont des jeunes élèves soudés qui adorent ce qu'ils font et qui sont passionnés par ce qu'ils font. En fait, ils nous envoient l'image de ça et c'est vraiment, vraiment kiffant à regarder en fait. d'accord. Et, donc c'est vraiment pour ça que c'est vraiment un coup de cœur pour moi. Et en plus ça, bah, c'est toute ma jeunesse à Starac, donc évidemment. C'est la jeunesse d'un peu tout le monde sauf moi. Voilà, je l'enlève tout de suite, comme ça c'est fait. Après Très voilà, bien. après on n'aime pas, mais personnellement c'est vraiment un gros coup de cœur et bah, j'attends la prochaine saison. Eh bien, la avec prochaine impatience, saison, parce que- elle est déjà signée. C'est ça. Et a Mais- priori, elle devrait même durer cette fois-ci. Alors, cette fois-ci, ça dure que 8 semaines. La prochaine, que 6 durera, semaines même j'ai vu. la prochaine saison durera 16 semaines, a priori. 16, ouais. Mais est-ce que tu auras, enfin moi c'est une petite question comme ça, mais est-ce que tu auras le même engouement pour cette saison que cette première-là, sachant que là, la Starac c'est un peu un welcome back et on revient après des années
Tu vois ce Après, que je veux dire? en vrai, je pense que Il y tout avait un dépend du effet T'as casting. l'effet nostalgie, t'as l'effet effectivement, hein. nostalgie qui a joué beaucoup là, je pense aussi. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Après, c'est comme j'ai dit, le casting fait beaucoup en fait. Ouais, Oui, bien sûr. effectivement. Et le casting laisse à désirer sur certains points. Voilà, par exemple, il y a des trucs qui un peu scandalisent parce que certaines personnes qui sont un Et- peu haut en couleur. Il y a aussi, par exemple, une nana qui a été qui était doublure et danseuse sur le spectacle Les Producteurs Molière de la comédie musicale cette année. Donc, d'un point de vue amateurisme, ça se pose Oui. là. C'est vrai Euh, que le niveau, on le voit, il est vachement haut pour ce qui était la Starac de l'époque. mhm. On le sent. On est loin de Jean Pascal. Après, il faut pas Ah, il y oublier a quand même qu'ils le ont. Jean. Je pense qu'il Il y en a un. il y a en quand a même un. le Jean-Pascal, c'est Julien, celui qui est sauvé systématiquement par le public alors qu'il a Après, dit c'est lâcher. C'est Georges Alain, comme quoi. Jean-Pascal a dit, Ouais. le problème c'est que lui il sait chanter et pas Jean-Pascal il savait pas, tu vois. Oui, c'est ça. Donc Mais voilà, alors. c'est ça la différence, mais c'est un coup de cœur parce qu'on sent qu'ils sont pas là pour le buzz en fait. Ils sont là parce qu'ils ont envie de faire le métier et Et c'est ça envie qui est d'être plaisant. connu quand C'est même, dit. effectivement, ça n'enlèvera pas, on n'enlèvera pas Oui, ça de évidemment, l'idée. c'est sûr. Autre autre coup de cœur, pardon, excusez-moi, que voici. Je sais plus ce que je voulais dire, excusez-moi. Ah bah pardon, c'est à Gatmax de Oui, et parler moi, du coup, désormais et qui va rester dans la télévision d'une certaine façon, mais c'est plutôt les plateformes. Il s'agit de dans le Orelsan musical avec également. la suite Oui, c'est de la série. C'est du coup la saison 2 de son magnifique petit documentaire qui montre ça jamais à personne. Du coup, c'est toujours la même histoire, sauf que là, c'est l'histoire de l'écriture de son du coup ancien album, nouvel album, qui est du coup Civilisation. C'est du coup prévu à Caen, où en fait il l'a fait pendant le confinement. Et on voit beaucoup de choses qui du coup nous font tous arriver en confinement, mais qui pour lui ça devient un petit peu plus compliqué. C'est-à-dire que sur le premier principe c'est putain c'est génial, je vais pouvoir prendre du temps pour moi et machin, et partir sur mon album, et là d'un coup son album il se retrouve avec aucune idée. Mais une énorme page blanche, tous les projets qui sortent, c'est naze, rien ne va, tout est pas carré, il n'arrive pas à s'en sortir. Ce qui en même temps peut aussi s'expliquer parce que son dernier album d'avant est aussi une masterpiece. Donc forcément partir sur ça. Ok, donc du coup, mes chansons préférées sur cet album-là, c'est Les Aventures de Mini-San. Le documentaire est toujours cool, faut pas hésiter à regarder. Et un qui me fait bien marrer, c'est À la France, parce que c'est vraiment syndrome de son truc où il est persuadé que c'est exceptionnel, et du coup, on l'écoute avec du second degré, c'est très sympa. Voilà. Merci beaucoup, Gatou. Le coup de cœur suivant, on va quitter la télévision, même si ça reste de la vidéo, encore une fois, que nous allons proposer, puisque c'est un compte Instagram qui propose des vidéos. C'est un petit peu du relax, hein, relaxant, je Oui. pense, un peu. Et il s'agit donc pour Willou de Teapots Craft. C'est ça, donc c'est un compte Instagram que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Je suis tombé dessus et j'ai enchaîné vidéo sur vidéo et je suis resté presque 1 heure dessus. En fait, on voit des personnes qui réalisent des théières en fait en argile, mais de façon manuelle. Et c'est très relaxant. Mhm. Et aussi, tu dis, et c'est épatant parce qu'ils font les choses au millimètre et à regarder, c'est juste magnifique. En plus, tu as la petite musique, vous savez, des spas là, ou de relaxation. Tu regardes ça pendant 1 minute, t'es bien, ça te détend. Ah Donc oui, voilà. Fait un peu C'est ASMR. ASMR des yeux, on va dire. c'est la SMR des yeux, ouais, c'est ça. ASMR Ouais. couplé au fameux effet avant-après de satisfaction. Oui, C'est c'est ça. des Oui, vidéos ça très part de rien et à la satisfaisantes, fin, ouais. tu vois la théière faite et tu dis putain, ils ont fait ça de leurs mains et voilà. Ça marche. Je suis obligé de poster ce message Faire un vœu, hop. de Gatmax qui dit Putain. j'aimerais bien que tu te frottes, que tu me frottes la théière, mon Willou. C'est bien de l'écrire parce que comme je la mettrai pas du tout affichée sur le stream, ça ne sert à rien. On passe désormais à Cérès qui voulait absolument après voilà, parce que quand on suit Willou sur Instagram, on voit beaucoup ses séances de sport et il se trouve que Cérès voulait nous parler de la thérapie par le sport. Oui, moi je voulais mettre à l'honneur la thérapie par le sport parce que Pardon. quand con, on il- traverse des moments compliqués, j'ai découvert à travers le sport et à travers les séances le moyen de canaliser et surtout de me faire du bien au mental. Au mental, j'ai dit Max. Hein. J'ai rien dit, j'ai pas souri, j'ai rien Je fait. t'entends rire depuis là, en fait. C'est Et faux. en fait, on sait que le C'est le sport moment permet enfin, c'est un antidépresseur naturel, hein, et voilà, n'hésitez pas
à faire de l'activité physique sportive en salle ou aller courir ou aller nager. Et prenez soin de vous parce qu'on n'a pas besoin de se bourrer de médicaments. On peut s'abstenir. Et juste ça fait du bien, quoi. Merci beaucoup, Cérès, pour ce coup de cœur, effectivement. Bon, alors là, par contre, on va passer d'un extrême à l'autre. Puisqu'après avoir parlé un peu feel good, un peu détente, un peu se remettre à d'aplomb, on va passer à quelque chose qui a plutôt tendance à te mettre les nerfs, à t'énerver, à vouloir tout péter, puisqu'on va parler d'un jeu vidéo, et c'est un jeu vidéo que vous pourrez retrouver d'ailleurs sur la chaîne de Minge, en général le dimanche, puisqu'il joue actuellement à Hades. Alors oui, moi comme beaucoup, comme quelques personnes, je suis très en retard quand je découvre des jeux. C'est un jeu qui a été développé et édité par Supergiant Games, qui a notamment fait Bastion, Pyre et d'autres jeux. Donc c'est un type roguelite où on incarne en fait tout simplement le fils d'Hadès qui essaie de s'évader des enfers. Et le jeu en soi, malgré la difficulté, il est assez prenant parce qu'il y a beaucoup de combinaisons possibles, on s'ennuie jamais. Il y a un lore hyper intéressant et d'interactivité entre tous les personnages via notre personnage à nous. Et contrairement à d'autres jeux type Souls-like, je suis pas, au moins j'ai pas envie de péter ma manette. T'en es où sur Donc, Sekiro, voilà. juste 2 secondes? T'as dit Non, mais clairement, pour moi, ce jeu est une pépite. Et depuis Est-ce que c'est de que ma je faute suis si je joue à petit, Sekiro? franchement, La doit être, réponse est oui. je pense qu'il doit être dans mon top 10 des jeux vidéo que j'ai adoré dans ma vie, quoi. Ah, carrément. Voilà. Oui, très clairement. Eh ben écoute, très bien. Dernier coup de cœur ce soir, c'est Antemonia. Et comment vous dire? Vous savez, Antemonia manga nous a habitués beaucoup à toute la Anime. culture japonaise. Elle nous a habitués, par exemple, à parler effectivement beaucoup de manga, d'anime. Elle avait innové un peu le mois dernier, puisque le mois dernier, elle nous avait parlé, certes, de quelque chose de japonais, mais c'était Genshin Impact. Et là, comment vous dire? Je sais pas comment vous l'annoncer, mais préparez-vous, accrochez-vous, parce que ce soir, Antemonia va nous parler de Bob Lennon, Bob Lennon, parce que oui, c'est un peu qui con, du coup mais a rien à voir avec le non, Japon mais pour voilà une quoi. fois. C'est ça, mais bon, pourquoi Bob Lennon? Après, je sais que vous savez tous qui c'est, bien sûr. Hein. Pas du tout. C'est le mec qui met Bob des le Goat, t-shirts comme ils disent. chelos. Hein. Voilà. Simplement Bob Lennon parce que c'est quand même un peu comme le sport de Cérès, donc un antidépresseur de fou depuis des années. C'est vraiment le genre de mec que je kiffe depuis tellement longtemps, qui se la raconte pas du tout, au contraire, qui est hyper humain. Et c'est vraiment le genre de personne qui fait du bien sur Internet, sur Twitch, sur YouTube, qui te fait oublier sa journée, ta vie, si jamais c'est une vie de merde, t'as des problèmes de santé ou autre. Le mec, il te fait tout oublier. Et ça, c'est ce que j'aime chez lui, il arrive à tout te faire oublier. Il en avait parlé dans une interview qui est faite, et c'est exactement ce que je pense de lui, c'est-à-dire que c'est un mec qui ne va pas chercher la surenchère, en fait. Il n'est pas là juste pour dire ouais, je suis là pour t'aider ou quoi. Il imagine, en fait, à quel point, enfin, il n'imagine même pas à quel point il fait du bien, parce qu'en fait, à chaque fois qu'il va en convention, on lui dit. Et putain, mais c'est ce qu'il aime, en fait, c'est vraiment le métier qu'il aime. Et bref, quoi, Bob Lennon, c'est une personne incroyable, quoi. Pour moi, c'est juste la légende d'Internet, c'est juste la légende. Oui, pour moi, c'est mon number one à l'infini, quoi, c'est tout, quoi. C'est mon coup de cœur infini. Voilà. Un message pour Bob Lennon, fais gaffe devant chez toi, on sait jamais ce qui peut arriver. Voilà. Par rapport au Bob ou par rapport au non? Non, mais c'est bon, pas à chaque fois. Merci beaucoup en tout cas pour vos coups de cœur. J'espère que vous, dans le chat, vous aurez peut-être découvert des choses qui vous donneront peut-être, ou peut-être on vous aura donné envie de redécouvrir si vous connaissiez déjà certaines de ces choses. Personnes, jeux, programmes. Nous allons passer avant de faire cette grosse annonce, parce que je suis un petit bâtard, je fais en sorte de bien augmenter mon watch time pour que vous restiez pour vous faire cette annonce. Et on va passer tout d'abord à une citation qui d'habitude est la conclusion, mais là exceptionnellement, on ne va pas conclure tout de suite. Moi, je m'attendais à ce que tu me sortes un coup de cœur à toi, tu vois, un truc. Non, moi je veux pas de coup de cœur, moi je travaille assez comme ça pour préparer l'émission. Un coup de cœur pour toi, là. Son coup de cœur, c'est nous.
Là, tout de suite, alors si je devais avoir... Je Alors, pense pas que très, ce soit toi, très Anthony. rapidement, si je devais Oh, avoir... ta gueule. Oh putain. Si rapidement je devais avoir un coup de cœur, je vous parlerai de Novembre. On en avait parlé le mois dernier. Je suis allé voir le film. Oui. J'ai trouvé le film C'est bon, effectivement moi, très très bon, très Oui. efficace. En expérience spectateur, on est aussi assommé, épuisé et pris à la gorge que sont les flics de l'antiterrorisme qu'on voit dans le film. Même les moments, on va dire, un peu morts où on les voit en train d'avoir un coup de barre et tout, limite nous-mêmes nous avons le coup de barre. Au moment de l'assaut, pareil. Donc, c'est une expérience vraiment, comme on a un peu l'habitude de voir avec le réalisateur de ce film, donc Cédric Jiménez. Donc, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à le voir. Il n'y a absolument rien de trash dans le film, puisque le film ne montre pas les attentats, mais bien ce qui se passe juste après les attentats. Et j'ai trouvé ça très intelligent parce qu'ils essayent de faire quelque chose de réaliste. Et donc le traitement des terroristes tels qu'ils sont montrés dans le film est une très très bonne idée. Donc voilà. Voilà, c'était mon petit coup de cœur improvisé rapidement. Maintenant la citation que voici, puisque encore une fois on n'est pas à la bourre du tout. Faire comprendre des choses complexes à des gens simples frise souvent l'abus de confiance. Qui a dit ça? Ah purée, c'est récent. Ouais, ça. vache. Donc, Faire je comprendre des répète, choses complexes à faire des gens. comprendre des choses complexes à des gens simples frise souvent l'abus de confiance. J'aime beaucoup cette phrase. Oui. Ce qui est pas faux Français. en plus. Le chat ne joue pas, pour info. Français, hop, Français, Vivant. Politique, vivant, politique non. acteur, artiste, Artiste, c'est une sorte d'artiste. Thomas mais, Pesquet, journaliste. non. T'as pas l'air vu sur Twitter, ça. Journaliste, il a souvent écrit des billets dans la presse, mais ce n'est pas un journaliste à B- proprement parler. Bec Il BD. a fait de la radio. Il a fait de la radio, oui. Bec BD. Non, c'est pas Bec BD. Non, ce n'est pas Frédéric Becbédé. C'est passé récemment, cette Ruquier. phrase, je l'ai entendu, mais je sais Ce n'est plus pas où. Ruquier, mais on se rapproche tout doucement. Il a fait les Ardisson, grosses têtes. Il a fait les grosses têtes, oui, on peut dire qu'il a Bouvard, fait les grosses têtes. Bouvard. Bouvard. Philippe Bouvard est une Bouvard. bonne Ah. réponse, effectivement. Il s'agit bien de Philippe Bouvard. Cette fois on l'a eu, putain, on a géré. J'aime. Oui, vous Sims. aviez buté sur David Copperfield la dernière fois, et là vous avez réussi votre. Elle est pas mal, Sims. Voilà. Léo Dagan, ouais, Supu aussi, effectivement. Mais voilà, c'était ni Léo Dagan, ni Jean-Claude Van Damme. Voilà. Chers amis, C'est Léo d'après. avant de Oh. conclure, un petit mot, voilà. Une petite annonce, un petit mot. Ça fait un moment que je vous dis, les gars, il va se passer quelque chose. Croyez-moi, c'est une vraie évolution pour moi en tant que streamer, en tant que... Ah, ça fait depuis 2018. On approche pratiquement des 4 ans de la chaîne, puisque mon premier stream, Gatou, était là. C'était le samedi 8 ou 9 novembre 2018. Je n'ai plus la date exactement en tête, mais il me semble que c'était ça. Donc voilà, je vous l'ai dit, il va y avoir quelque chose, il va y avoir une évolution. Et bien là, voici cette évolution. Je vous annonce que je vais rejoindre la web TV GoStream.fr. GoStream, qu'est-ce que c'est? C'est une web TV qui avait existé brièvement en 2020 par le passé à la sortie du premier confinement. Elle va renaître de ses cendres très prochainement, plus précisément le dimanche 20 novembre à 21h. Pour l'occasion, j'aurai l'honneur d'être votre maître de cérémonie pour le lancement de cette web TV. D'ailleurs, même je peux aussi vous le dire, je vous avais aussi un peu annoncé que le prochain Burger Quiz serait un peu spécial. Eh bien, le Burger Quiz du 28 novembre sera exceptionnellement sur la chaîne GoStream. Avant que je revienne évidemment sur ma chaîne moi-même pour faire les Burger Quiz. Mais en tout cas, voilà. C'est pour ça que Niet Lisbach, que vous avez déjà vu dans des Qui sera plus mauvais ou qui est dans le chat par exemple en ce moment, était un peu avec nous. C'est pour ça que vous voyez par exemple des Luckies popper dans le chat ces derniers temps. Miss Celia, que vous avez aperçu tout à l'heure dans le chat aussi, fera partie de l'aventure. On sera une quinzaine à faire partie de cette aventure. Et donc ça commencera le 20 novembre prochain à 21h sur la chaîne Twitch de GoStream. Si vous faites point d'exclamation GoStream, vous aurez le lien pour récupérer l'adresse de la page Twitch GoStream.fr. Sinon, vous pouvez aller sur le site internet gostream.fr. Voilà, une évolution, une nouveauté, une nouvelle aventure. J'aurai l'occasion de présenter quelques émissions. Alors pas régulièrement, d'un point de vue, c'est pas quotidien, ce sera pas hebdomadaire non plus, parce que vous savez que
j'ai un peu de mal à être dispo dans la régularité, mais on va dire que 2-3 fois par mois, je serai sur cette chaîne. Je ferai une émission qui s'appellera l'interview. C'est pour ça du coup que dans les petites caboches, il n'y avait pas d'interview alors que j'avais dit que j'en ferais. C'est parce que du coup, ce sera sur la chaîne de GoStream où je ferai pendant 1 heure et demie une interview d'une personnalité de l'univers de Twitch ou non. Voilà, donc en tout cas, c'est pour ça que les choses que j'avais annoncées sur les petites caboches n'ont pas eu lieu. Et voilà, il y a plein de projets comme ça qui vont arriver derrière. Donc, je remercie Lucky's qui m'avait contacté, qui a su me mettre en confiance parce que je pensais que je ne pourrais peut-être pas être à la hauteur d'un point de vue régularité là-dessus. Donc, c'est encore un projet qui vient se rajouter à tous les autres projets parce que je rappelle qu'il y a aussi le Burger Quiz IRL, il y a aussi toutes les émissions que je fais. Mais en tout cas, voilà. Merci en tout cas, les copains. Et merci pour du coup le GoStream parce que soutien. du coup on est payé maintenant. Non, Ah ouais, Ah oui, merde. Merde, je restais payé, putain. Pas du Ah, tout. mais moi j'ai déjà reçu l'argent, moi. Ah C'est merde. bon. Ah bah oui, tu dois un sub, Ouais, enfin, en même Cinétique. temps, toi, c'est un sub, donc ça va, c'est pas trop mal. Alors tu te calmes. GoStream.fr, donc vous pouvez d'ores et déjà aller sur la chaîne, vous follow et soyez au rendez-vous le 20 novembre prochain. Les amis, c'est la fin de cette émission. Oh. Si, je suis Oh. désolé. En plus, on est un peu à la bourre. Vous pouvez retrouver les petites caboches, je vous rappelle, dès demain sur Spotify, Deezer, Apple Oui, faites- Podcast et Amazon Music. Pour réécouter l'émission qui sera en ligne dès pendant votre footing, vous pouvez écouter ou en voiture. Ça sera disponible demain soir et vous pourrez retrouver la rediffusion sur YouTube vendredi soir. Les prochains rendez-vous de la chaîne Twitch. Alors, ça ne sera pas demain. Je m'excuse tout de suite d'avance. Je suis obligé d'annuler le stream Among Us parce que j'ai trop de choses à faire. Donc, je préfère me reposer un petit peu si vous me permettez, être en famille. En revanche, on se retrouvera dès la semaine prochaine, mercredi prochain, 21h, pour Qui sera le plus mauvais à Golfit, point d'exclamation, Discord. Allez sur Discord, inscrivez-vous, il y a encore de la place si vous voulez vous faire taper par Antémonia, CRS et compagnie. Sans oublier évidemment Burger Quiz sur GoStream et l'Octogone bientôt. Et les petites caboches, ça reviendra le mardi 13 novembre. Passez une excellente soirée, merci à tous, des bisous, ciao ciao. Bisous, des bisous. Bisous.